savez qui c'est? C'est Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est le truc qui a permis à En Marche d'exister, quasiment. Lui, avec sa femme, c'était eux qui avaient domicilié En Marche, la première fois qu'En Marche avait été créé par Emmanuel Macron. C'est un proche du chef de l'État, il a écrit plein de livres avec Olivier Duhamel, le pédo. Et là, vous savez ce qui se passe avec Laurent Bigorgne? On n'en parle pas beaucoup, hein. Non, 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 c'est un proche de Macron, c'est la cour, hein. Bon, il a été convoqué, il a été en gave, parce qu'une des salariées de l'Institut Montaigne, qui a 40 ans, l'accuse d'avoir mis de la MDMA dans sa boisson un soir de fête où lui sniffait de la cocaïne. Alors lui a dit c'était pas pour la violer, pas du tout. Non, c'était pour faire la fête. La fête. Alors vous savez, après Poutine parle de nazis drogués en Ukraine. Bon, on a quand même le directeur de l'Institut Montaigne qui sniffe de la coke en soirée. Bon, ça en dit long quand même. Pote du Olivier Duhamel. Bien sûr, il a participé au Bilderberg et le siècle, n'en parlons pas. L'Institut Montaigne, institut très influent, hein, pour maltraiter les Français. Quand est-ce qu'on se débarrasse de ces gens? Vraiment. Je veux dire, électoralement, dans les urnes, pour changer vraiment. Mettre, tu vois, cette élite-là, totalement corrompue, totalement foireuse. Je ne compte plus les conflits d'intérêts, les gardes à vue. Quand c'est pas du fric, c'est du cul ou de la drogue. Là, vous avez des énarques qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient à la tête d'un gigantesque réseau de blanchiment d'argent. On peut continuer longtemps comme ça. Si vous aimez être maltraité, je vous donne les clés du camion. Allez-y, faites-vous plaisir. Prenez-en plein la tronche pendant 5 ans. On arrête là. Maintenant, on peut aussi dire, allez, on ne sait pas, peut-être qu'on va voter, peut-être qu'on va pas voter, peut-être qu'on va garder Macron le meilleur président du... Mais alors, si on le fait, on lit l'éloge de la grève et on fait une grève générale. On fait un truc, on se débrouille pour reprendre le pouvoir à ces gens-là. Voilà, tout simplement. Parce que ça me paraît essentiel, vraiment, d'arriver à reprendre le pouvoir aujourd'hui de manière démocratique. Hein, je parle pas, évidemment, on était là, on parlait des fourches pour le jardinage éco-conçu, éco-durable, etc. On va pas y arriver. Les mecs, ils ont des tanks, ils sont prêts à faire la guerre et en Ukraine et à leur peuple.